À tous. Alors figurez-vous que je viens de me réveiller, hein. Ce matin j'ai plein de messages. J'ai des messages parce qu'on me dit que je suis complètement folle. Complètement folle d'attirer les gens pour sortir les enfants des écoles. Parce que ce sont des gens qui sont des sonneurs d'alerte. Enfin normalement, hein, mais il y en a très peu au final. Et alors elle m'explique que... c'est prendre des gros risques. Ah, c'est prendre des gros risques de retirer les enfants des écoles. Elle a un ami avocat qui lui a dit qu'il fallait pas faire ça. Hein. Parce que même si le système était pas bon, bon, c'est bien et consciente que le système est pourri, hein, mais qu'il allait écraser les parents. Écraser les parents, parce que là, en ce moment, il les écrase pas encore. Non, il les écrase pas. Il n'y a pas 300 000 placements abusifs et j'en passe. Il y a pas... Non, mais là, on prend des gros risques. Bon, après, j'ai eu un autre avocat. Hein. Alors, lui, il m'a beaucoup fait rire aussi. Hein. Il sera avocat dans 1 an et demi. Alors là, il m'a expliqué la loi de Chapi Chapeau. Hein. Alors, Chapi Chapeau t'explique dans sa loi qu'il y a l'écart d'âge. Et le mec, il t'explique, parce que bien sûr, je lui répondais, hein, je lui disais que non, que la menace, la violence, la surprise, la contrainte avec un violeur, un pédophile, ça n'existe pas. Ben non, ça n'existe pas parce que un pédophile connaît l'enfant. Donc, il n'y a pas de menace, tu vois. Il ne le menace pas non, ça n'existe pas. Ensuite, la violence, pas non plus. Il n'y a pas de violence. Non, parce qu'il est amoureux. Elle est amoureuse, elle aime l'enfant. Hein. La surprise, pas prouvable. Ah mais non, tu peux pas prouver la surprise. Ah, peux-tu prouver la surprise, hein? La peur, non, tu peux pas. La contrainte, bah la contrainte, tu peux pas la prouver non plus. Hein, puisqu'il y a, je rappelle, pour les ignares, pour ceux qui ne veulent pas les voir, je rappelle qu'en cas de viol sur les enfants, on a ce qu'on appelle l'effraction qui donne un état de sidération. Ah, c'est ballot, personne n'en parle. Donc, l'état de sidération fait que ton cerveau, il bloque. Tu t'arrêtes de vivre. Et l'autre, il fait ce qu'il veut, quoi. Hein, il fait ce qu'il veut. Et puis, pour que tu te taises, il te dit, t'inquiète pas, moi, je t'aime. Mais il faut pas que papa et maman te sachent. Parce que s'ils savent, ils t'aimeront plus jamais. Voilà. Alors toi, quand tu es un petit enfant, tu acceptes, hein. Ah bah oui, parce que le pire qui puisse t'arriver, c'est que papa et maman, ils t'aiment plus. Et alors, l'avocat, là, le jeune avocat, il m'explique toutes les règles. Donc, il saute d'une loi à une autre, hein. L'irréfragabilité, il t'explique tout ça. Tout l'arsenal de la justice qui te paume, en fait. Ah, t'es complètement paumé, Et alors, j'ai dit, bah, écoute, on pourrait faire très simple. Dès qu'on touche un enfant à 15 ans, on est mort. Tu vois, avant 15 ans, t'es mort. Il n'y a pas de notion d'écart d'âge, il n'y a pas de notion... T'es mort, c'est tout, c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est pas mal, ça marche bien. Bon, bah lui, il m'explique hein, que non, qu'il y a des règles, que ce n'est pas possible, hein, qu'il y a trop de règles. En fait, j'ai eu l'impression, je t'explique, hein, j'ai eu l'impression que le mec, on était à la sécurité sociale. Et quand tu sais, quand tu es au téléphone et qu'on te dit, nous vous demandons de patienter. Non, puis quand on te répond, tu dis, tu n'es pas dans le bon bureau. Attendez, je vous envoie du bureau 4. Et puis du numéro 4, on dit... C'est quoi votre question? Ah oui. Ah non, il faut que vous redescendiez au sous-sol, là. C'est pas ici. Non, on n'aura pas la réponse. Et alors, tu te dis, bon, bah, je redescends au sous-sol, hein. Et au sous-sol, on te dit, ah, non, on vous a mal dirigé. Non. Non, il faut remonter au 3e étage. Il faut traverser un couloir. Et quand tu auras traversé le couloir, tu redescendras 2 marches pour aller de l'autre côté à travers, vous verrez 2 arbres, hein. Vous passerez au milieu, hein. Au milieu, vous remonterez de 5 marches. Vous prendrez l'ascenseur. Enfin, Claire, tu t'en sors pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, arrêtez. Veuillez arrêter. Tous les formatés. Tous ceux qui nous donnent des leçons. Tous ceux qui viennent nous dire que nous ne voudrions pas, en plus, nous associer avec les lanceurs d'alerte qui nous ont tous lâchés. Tous lâchés, tu comprends? Tous, pendant que tu te fais démonter. Je vais pas dire le mot, hein. Eh ben, eux, ils font leur petite vidéo avec leur petit litchi. Et puis, ils s'attendent que toi, tu sois massacré. Un peu comme l'enfant, en fait, hein, un peu comme l'enfant, où on tord des textes de loi qui n'ont ni queue ni tête, qui ressemblent à rien du tout, et on te ferait croire, avec Chapi Chapeau, que tout va très très bien se passer. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Ah oui, je me lève encore de bonne humeur, ils m'énervent tous, c'est comme ça. Donc, en fait, il t'explique que les menaces, les violences, les surprises, les contraintes, l'écart d'âge, l'autorité de fait, et tutti quanti. Voilà.
Alors il faudrait qu'on attaque, en fait, des gens pour faire bouffer les avocats, parce que bon, faut quand même qu'ils mangent à ces gens-là, les cours de justice et tout le reste. Pendant ce temps-là, on va nous instaurer, parce que je lui ai expliqué au gars, je lui ai dit, tu sais que quand même, c'est étonnant que Chapi Chapeau sorte cette loi, étant donné que nous avons quand même l'OMS qui a sorti la déclaration des droits sexuels par aller voir l'IPPF. Et cette déclaration des droits sexuels, 2008, enfin 2004 et 2008, et bizarrement, ça tombe tout ensemble, ça. Alors, il y a des instituts qui viennent te dire, non, mais la déclaration des droits sexuels, tout ça, nous, on veut pas, on le met pas en place, nous. Oui, je sais. Vous, certains d'entre vous. Mais on a quand même des témoignages, figurez-vous, d'enfants déshabillés dans les classes. Ah oui, si, on en a. On a des témoignages d'alerte des pédopsychiatres, quand ils sont pas corrompus, parce que ça aussi, c'est pareil. Ah bah, tu sais, c'est un monde de requins, hein, tu sais plus où t'en es. Alors, je comprends que vous ne sachiez plus où vous en êtes, en fait. Mais on a des enfants effractés, d'accord? Donc, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Arrêtez d'essayer de faire le jeu de la division. Arrêtez d'essayer de faire le jeu de la noirceur, de cette ombre, de tous ces sataniques. Arrêtez. Arrêtez. Commencez par prendre votre propre responsabilité. Commencez par dire non. Parce que je vois pas pourquoi un État nous imposerait ces lois liberticides depuis tellement d'années. Donc, si vous voulez leur accorder votre pouvoir, eh bien faites-le. Si vous voulez qu'ils violent vos enfants, eh bien faites-le. Si vous voulez que ces gens-là aient tous les droits sur vous, eh bien continuez de voter pour eux, continuez de les laisser agir. Alors, je sais pas si c'est ce que vous voulez, mais arrêtez de penser que l'État fait des choses pour sauver vos enfants. Voilà. Et puis, leur envoyer, hein, tout ce qui est avocat, médecin, voilà. Il y en a des biens, mais cherchons-les. Cherchons-les parce que je vous jure qu'on a du mal à les trouver. Voilà. Bon, ben, bon courage à tous.